Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler d'anxiété. Parce que au cours des dernières années, on va dire depuis 2015, quelque chose comme ça, j'observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de l'anxiété. Et puis, c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet que je traite beaucoup, que j'accompagne beaucoup l'anxiété, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis vraiment intéressée, parce que je suis moi-même une personnalité, euh, on va dire, hyper vigilante, et du coup, l'hypervigilance crée de l'anxiété. Alors, vous m'avez déjà sûrement entendu parler de ça dans d'autres lives, mais cette hypervigilance-là, elle m'a permis de faire des choses que aujourd'hui je ne serais plus capable de faire parce que je l'ai désactivée. En tout cas, j'ai plus envie de faire, j'ai plus ce goût-là du risque d'être dans le fait de traiter des cas extrêmes, d'être sur la corde raide, etc., etc. Mais j'ai adoré ces années-là et toutes les expériences que j'ai eues grâce à ça. Mais suite du coup à mon burn-out 2018, j'ai décidé de m'éloigner pour toujours de cette manière de fonctionner, de me comporter, de penser, de voir le monde, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont anxieuses, que ce soit dans mon entourage ou que ce soit parmi mes clients et mes clientes. Donc, je voulais qu'on aborde ça ce soir ensemble. Et puis, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de comment traiter l'anxiété, ce qu'est l'anxiété, etc., etc. Si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Puis, honnêtement, là, je peux vous faire des heures et des heures de live sur ce sujet. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mais dans le live de ce soir, je voudrais juste vous aider peut-être à une prise de conscience si vous êtes anxieux, si vous avez des personnes anxieuses autour de vous, pour vous aider à comprendre l'impact des nouvelles technologies d'information et de communication, comme par exemple les smartphones. Je voudrais vous aider à prendre conscience que on a une relation qui est totalement toxique avec les smartphones, les écrans, les ordis, la télé, etc., etc., les tablettes, etc., etc. Je sais que peut-être certains d'entre vous se diront « Oh, ça va, ça y est, c'est reparti, ça va pas nous tuer » ou je ne sais quoi. C'est le monde, maintenant il est comme ça, ok. Mais c'est pas parce que vous voyez autour de vous des personnes qui, au restaurant, ont le téléphone posé sur la table, puis à chaque fois qu'elles reçoivent une notification, sont comme shootées à la dopamine, parce que c'est ce qui se passe, et ne peuvent pas s'empêcher de répondre à leur téléphone alors qu'elles sont au restaurant avec peut-être c'est leur mari, peut-être que c'est leur meilleur ami, peut-être que c'est leurs parents, etc., etc. C'est pas parce que ce comportement, il est généralisé, que ce comportement, il est bon et il est sain pour nous en tant qu'être humain. Donc, voici les choses sur lesquelles je voudrais que vous portiez votre attention dans les prochaines semaines, et je vais vous expliquer d'abord pourquoi ça va être important de le faire. À chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, vous scrollez sur les réseaux sociaux et vous reverrouillez votre téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel à dopamine. Plus vous vivez d'appel à dopamine dans une journée, plus vous augmentez votre anxiété. Parce que la dopamine, c'est de la haute énergie. Alors, c'est considéré comme de la haute énergie positive, mais un excès de dopamine, ça va créer un sentiment d'excitation, de surexcitation à l'intérieur de nous. Et ce sentiment d'excitation, de surexcitation, c'est un peu comme les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais il y a des enfants qui jouent, on les entend rire, on entend des éclats de rire, etc., etc., puis on les entend jouer. Et d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, mais d'un coup, les enfants se mettent à pleurer, puis c'est la grosse dispute et c'est le drame. La raison pour laquelle ces choses-là arrivent, c'est parce que les enfants n'ont pas encore leur cerveau qui est complètement mature, et du coup, leur cerveau ne fait pas la différence entre l'excitation, l'hyperexcitation et l'anxiété. C'est pour ça, en fait, que les enfants basculent de l'un à l'autre. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, avec cette surexposition aux écrans, même nous en tant qu'adultes, même avec notre cerveau qui est mature, etc., etc., en fait, ce qu'on fait, c'est que plus on est exposé à la dopamine, plus on est constamment en fait sous pression, sous stress et avec ce sentiment d'anxiété, plus notre fenêtre de tolérance face au stress, elle diminue. Et c'est parce que notre fenêtre de tolérance face au stress diminue que du coup,
on peut basculer d'un excès de dopamine à l'anxiété, au fait de sentir de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse à l'intérieur de soi. Donc, il n'y a pas de mal avec la dopamine. La dopamine, ça fait partie des neurotransmetteurs du cerveau. C'est un neurotransmetteur qui nous donne un sentiment agréable, qui nous fait passer à l'action, qui a une haute énergie positive. Et c'est un petit peu ce que prône constamment la société. Mais ce que je voudrais vraiment vous transmettre dans ce live, c'est que cet excès de dopamine auquel on est exposé constamment, cet excès de dopamine abîme notre cerveau, abîme notre système nerveux et dérégule notre système nerveux. Ce qui fait que quand on doit prendre des décisions, on n'est plus dans notre leadership. Parce qu'on est mené par le bout du nez, par notre système de survie, en pilotage automatique, donc centré sur nos peurs. Ça veut dire que la plupart des décisions que vous prenez, elles ne sont pas issues de un sentiment de connexion profonde à qui vous êtes, à ce que vous voulez vraiment, mais une réaction face aux peurs et au stress. Donc, ce que vous devez surveiller, c'est prendre conscience que quand votre téléphone il s'allume, c'est comme si quand il y a une notification qui apparaît sur l'écran, c'est comme si vous receviez un shoot de dopamine, puis là vous allez prendre votre téléphone, et même si c'est un texto que vous allez avoir reçu, vous allez rapidement dériver sur votre réseau social préféré. Si vous observez ça chez vous, c'est pas bon. Si la première chose que vous faites en vous réveillant le matin, c'est d'aller sur votre téléphone, de scroller sur les réseaux sociaux, d'aller soi-disant voir vos emails et vos messages, etc. Je le sais, je l'ai fait, vraiment je vous juge pas. Mais après vous vous retrouvez à scroller sur les réseaux. Ça c'est pas bon. Ça veut dire que vous commencez votre journée par des shoots de dopamine. Vous êtes en train d'épuiser votre cerveau dès les premières minutes de votre réveil. Puis, si la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, c'est de regarder votre téléphone, de scroller sur les réseaux sociaux, eh bien vous n'êtes pas en train de préparer votre cerveau à l'endormissement. Donc, la nuit que vous allez avoir derrière, elle ne va pas être de bonne qualité. Plus vous allez avoir des nuits de mauvaise qualité, plus vous allez être fatigué dans la journée, plus vous allez avoir besoin de dopamine, de shoot de dopamine. Le shoot de dopamine, c'est connecté au plaisir immédiat. Ça peut être scroller sur les réseaux, ça peut être regarder une série alors que vous êtes épuisé, que ce que vous auriez besoin en réalité c'est de faire une sieste. Ça peut être des appels pour le goût sucré, donc manger pour aller tamponner en réalité la fatigue que vous avez plutôt que d'aller vous reposer. Qu'est-ce que ça peut être encore ? Un autre comportement à observer. Si vous êtes dans votre canapé avec votre chéri, en train de regarder une série, un film, un reportage, là peu importe, et qu'en même temps vous êtes en train de scroller sur les réseaux, ça, c'est encore un appel à dopamine. C'est encore tout ça là, tout ce que je vous cite, ce sont vraiment des comportements qui nous éloignent de notre puissance personnelle, de notre pouvoir intérieur, de notre sagesse intérieure, de notre connexion à nous-mêmes. C'est des comportements qui nous empêchent d'avoir une qualité de vie comme on le désire. Et du coup, ce que j'observe, c'est que très souvent, les personnes qui ont ce type de comportement-là, elles vont avoir d'un coup envie de changer de vie, d'aller plus à la campagne ou des choses comme ça. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous allez à la campagne, si vous ne changez pas vos mauvaises habitudes et votre intoxication à la dopamine, vous n'allez pas avoir la qualité de vie que vous espérez. Parce qu'en réalité, cette qualité de vie que vous recherchez, c'est un appel de votre cœur, de votre âme, de votre corps, de votre cerveau. Vous appelez ça comme vous voulez, vous utilisez les mots qui sont bons pour vous. Mais en fait, ce désir que vous avez, en réalité, c'est juste votre cerveau qui vous demande de basculer en basse énergie positive. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand on reste trop en haute énergie positive, on bascule systématiquement en haute énergie négative. La haute énergie négative, c'est l'anxiété. Okay. Puis au bout d'un moment, notre cerveau, il est tellement épuisé par l'anxiété, par l'angoisse, par la peur, par les choses comme ça, que du coup, il va nous basculer en basse énergie pour qu'on puisse aller se recharger. Parce qu'en fait, lui, il régénère ses neurotransmetteurs quand on est en basse énergie. Le problème, c'est que notre cerveau, pour se régénérer, il a juste besoin d'être en basse énergie. Du coup, il va nous basculer en basse énergie négative. Et c'est pour ça que vous avez des ados, peut-être ça vous arrive, des ados qui jouent toute la journée aux jeux vidéo, puis d'un coup,
ils coupent leur téléphone, ils se mettent dans leur lit, puis ils pensent que ça y est, leur vie n'a plus de sens, et puis qu'ils vont mourir, etc., etc. Mais ça, c'est juste le cerveau qui, épuisé par tous ces shoots de dopamine, nous a basculé en basse énergie. Donc, si vous êtes capable de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de ressourcement, stratégie de ressourcement, ça peut être prendre un bain, lire, aller vous balader dans la nature, respirer, faire de la couture pour ceux qui aiment ça, faire du coloriage, tous les arts un petit peu créatifs, là, tous les loisirs créatifs, vous occuper des animaux, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses qui sont de basse énergie positive. Ces activités, en fait, elles permettent à notre cerveau de se régénérer et nous permettent à nouveau d'être en haute énergie positive. Mais il faudrait qu'on arrive à passer au moins 70% de notre temps entre la haute énergie positive et la basse énergie positive. Et si vous vivez de l'anxiété depuis longtemps, il va falloir passer plus de temps en basse énergie positive, apprendre à agir depuis la basse énergie positive, apprendre à communiquer depuis la basse énergie positive, apprendre à faire depuis cette énergie-là pour aider votre cerveau à se recharger en neurotransmetteurs. Un autre truc sur lequel je voulais attirer votre attention, et ça vous allez pouvoir l'observer chez vous, mais chez énormément de gens, et je pense que quand vous allez prendre conscience de ça, vous risquez d'être choqué de cette espèce de comportement réflexe que l'on a. Ce comportement réflexe, je l'ai observé chez énormément de personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux. Par exemple, les influenceuses. Ce que j'ai pu observer très régulièrement pour les avoir accompagnées sur de l'anxiété, des choses comme ça, c'est qu'elles vont être en train de faire quelque chose, elles ont leur téléphone à la main. Et en fait, pendant qu'elles font autre chose, qu'elles parlent à quelqu'un, qu'elles sont en train de sortir de la voiture, qu'elles sont en train de... peu importe, elles vont déverrouiller leur téléphone, scroller sur Instagram. En général, elles sont sur Instagram, les influenceuses, là. Mais vous voyez ce que je veux dire, scroller sur leurs réseaux sociaux préférés. Et reverrouiller le téléphone, mais sans même regarder ce qu'elles font. C'est vraiment devenu un geste réflexe. Puis ça, là, c'est vraiment un appel à dopamine. Le problème, c'est que le grand régulateur du système nerveux, c'est le GABA, et il ne peut pas s'exprimer si on est constamment en train d'apporter des shoots de dopamine. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes capable, que vous, sans vous en rendre compte, vous prenez votre téléphone, vous scrollez et vous verrouillez le téléphone sans même regarder les choses, en fait, vraiment, c'est comme un réflexe, c'est votre corps comme si... votre corps, en fait, il est complètement shooté et il va chercher sa dose de dopamine et vous prenez même pas conscience de ce que vous êtes en train de faire. Si à un moment donné, vous arrivez à prendre conscience de ça, sachez que là, vous êtes vraiment face à un comportement qui est très toxique pour vous et qui va vous emmener vers vraiment de l'anxiété. Et l'anxiété va générer tout un tas de choses. Mais voilà, donc essayez de l'observer pour vous, essayez de l'observer pour les autres. Essayez, quand vous prenez conscience de ça, s'il vous plaît, chargez votre téléphone portable dans une autre pièce. Si vous servez de votre téléphone portable pour vous réveiller le matin, achetez un réveil, achetez un simulateur d'OB. Moi, c'est ce que j'ai acheté quand j'ai pris conscience de ces comportements que j'avais. Simulateur d'OB, c'est génial. Puis alors, à l'époque, quand j'avais voulu m'en acheter un, que j'étais étudiante, ça coûtait genre 120, 150 euros. Puis c'était pas du tout dans mon budget. Puis maintenant, j'ai trouvé sur Amazon, ne me jetez pas à la pierre, mais j'ai trouvé sur Amazon un simulateur d'OB. Je crois que je l'ai payé 35 euros, un truc du genre. Donc, honnêtement, là, 35 euros, c'est à la portée de tout le monde. Vous achetez un simulateur d'OB et de crépuscule. Vous branchez votre téléphone dans votre bureau, dans votre cuisine, à côté de la machine à café. Voilà, dans votre entrée, vraiment peu importe, mais pas à côté de vous. Comme ça, vous êtes sûr que, à minima, vous allez vous endormir sans scroller sur votre téléphone. Du coup, vous allez vous apaiser tranquillement pour avoir un bon sommeil réparateur. C'est super important, surtout quand on vit des troubles anxieux. De la même façon, vous allez vous réveiller sans votre téléphone parce qu'il ne sera pas à côté de vous. Et du coup, pareil, vous allez permettre à votre cerveau de se réveiller doucement sans être directement jeté dans cette toxicité. Et puis, l'autre chose que je vous recommande, c'est quand vous avez prévu de passer du temps de qualité avec votre chéri, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre meilleur ami, s'il vous plaît. Si vous êtes à la maison, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Si vous êtes avec la famille, vous allez manger chez quelqu'un, laissez votre téléphone dans votre sac à main. Ou si vous êtes un homme, dans votre veste que vous posez à l'entrée. Si vous allez au restaurant, s'il vous plaît, ne laissez pas votre téléphone sur la table. Mettez-le dans votre sac à main, mettez-le dans la veste de votre poche, peu importe, mais il ne doit pas être sur la table parce que vous allez observer de plus en plus ces comportements. Puis franchement, plus vous allez prendre conscience, plus vous allez vous rendre compte qu'on est tous intoxiqués. Et après, vous allez prendre conscience de
à quel point c'est normal que le niveau d'anxiété, il est tellement explosé ces dernières années parce qu'on est tous au contact avec nos téléphones. Il y a quelques jours, j'étais au spa avec ma cousine et j'ai observé des personnes âgées qui avaient 70, 80 ans qui venaient dans le sauna avec leur téléphone portable et qui scrollaient pendant qu'ils étaient au sauna. Dans la salle de relaxation, pareil. Pardon, j'ai la qui me chatouille. Dans la salle de relaxation, pareil. Ils sont en train de scroller. Donc, même nos grands-parents, en fait, sont complètement addicts au téléphone portable. C'est un vrai problème, là. Et puis, c'est pas seulement nos ados. C'est tout le monde qui est comme victime de cette intoxication à la dopamine à cause de nos écrans. Donc, essayez de mettre en place ces petites actions. Et je suis sûre, mais alors à 100%, que en commençant à faire toutes ces choses-là, vous allez commencer à réagrandir votre fenêtre de tolérance. Vous allez vous rendre compte que vous allez moins avoir des hauts et des bas. Parce que le problème, quand on a une fenêtre de tolérance qui se réduit, c'est qu'on a constamment le sentiment de faire ça dans sa journée. Donc avoir des vagues, on a tous les mêmes en fait. Mais les personnes qui ont une fenêtre de tolérance qui est réduite face au stress, elles vivent les choses très intensément. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont hypersensibles. Et c'est possible. Mais pour beaucoup d'entre elles, l'hypersensibilité, c'est pas une caractéristique de naissance, c'est plus un symptôme de leur anxiété. Un symptôme de cette fenêtre qui s'est réduite, de cette fenêtre de tolérance au stress qui est réduite. Et donc, si vous commencez à mettre en place ces actions-là, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Mais si vous commencez par ça, premièrement, vous allez prendre conscience que tout le monde est intoxiqué là. Vraiment, vraiment tout le monde. Ça peut être aussi... j'y pense jamais parce que je fais pas ça. Mais vous êtes en train de regarder un film et puis en même temps, vous jouez à un jeu sur votre téléphone portable. C'est pareil que les réseaux sociaux, là. Pour les générations qui sont pas sur les réseaux sociaux et que ça les intéresse pas tellement plus que ça, si vous jouez à un jeu pendant que vous regardez la télé, pendant que vous attendez chez le médecin ou des choses comme ça, si vous sortez votre téléphone au moindre instant en fait que vous avez de pause parce que, je sais pas, vous attendez de passer à table, parce que vous attendez que votre café il chauffe ou parce que vous attendez... Je sais pas là ce qui peut se passer dans la file d'attente pour passer à la caisse ou des choses comme ça. Si vous sortez votre téléphone à ce moment-là, comprenez que ce comportement-là, c'est vraiment un shoot de dopamine, c'est un appel à la dopamine et c'est vraiment votre cerveau qui est complètement drogué aux écrans. Et que ce comportement-là est extrêmement nocif pour votre cerveau, pour votre bien-être, va augmenter votre anxiété, va réduire votre fenêtre de tolérance, qui va faire que vous allez vous énerver plus facilement avec votre conjoint, avec vos enfants, que vous allez, si vous êtes convoqué dans le bureau de votre patron, vous recevez un mail, vous allez vivre de l'anxiété. Alors que toutes ces choses-là, quelqu'un qui a une fenêtre de tolérance au stress qui est grande, et bien du coup, elle va vivre les mêmes choses que vous, mais c'est juste que elle va pas monter dans les hauts et les bas constamment. Ok ? Ce mode de fonctionnement-là, ça veut pas dire que vous êtes Wonder Woman ou j'en sais rien, moi, un super-héros. Ça veut juste dire que vous avez vraiment besoin de remettre des priorités sur des choses qui sont importantes comme votre santé et votre bien-être et de laisser un petit peu vos téléphones portables de côté. Encore une fois, je vous juge vraiment pas là parce que ce travail, si je peux en parler aujourd'hui, si je peux vous parler de ça comme ça au pied levé, parce que j'avais complètement zappé de faire ce live-là, j'allais juste aller me coucher, c'est parce que j'ai traversé ça. Si je peux en parler aussi bien, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, je suis pas en train de vous juger, je suis juste en train de tirer la sonnette d'alarme et de vous demander d'être un petit peu plus conscient de vos comportements avec vos téléphones. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.